Bonjour, dans cette présentation, la spectroscopie infrarouge. La spectroscopie infrarouge, IR, est une technique d'analyse des molécules organiques. Le spectre IR d'une molécule est un graphique qui représente la transmittance, T, en pourcent, en fonction du nombre d'ondes, sigma, en par centimètre. La transmittance mesure la quantité de lumière qui parvient à traverser l'échantillon contenant l'espèce chimique étudiée. En d'autres termes, pour une radiation de longueur d'onde donnée, une transmittance de 100% signifie que l'espèce n'absorbe pas cette radiation. Et plus la transmittance est faible, plus l'espèce absorbe à la longueur d'onde donnée. En abscisse, le nombre d'ondes, sigma, est l'inverse de la longueur d'onde. La lecture des graduations sur cet axe nécessite donc une attention particulière. Dans un spectre IR, on observe des zones de faible transmittance appelées bandes d'absorption. Ces bandes peuvent être larges ou fines. Leur intensité peut être forte, moyenne ou faible. L'allure de ces bandes et leur nombre d'ondes au maximum d'absorption renseignent sur la nature des liaisons présentes dans la molécule et peuvent donc permettre de l'identifier. Pour cela, on utilise les données d'une table de spectroscopie IR. Parmi ces 4 molécules, voyons comment il est possible d'identifier celle dont le spectre est représenté. On observe une bande d'absorption, forte et fine, aux alentours de 1700 par centimètre, caractéristique de la liaison WCO. On observe également une bande, forte et très large, aux alentours de 3000 par centimètre, caractéristique de la liaison OH, présente dans le groupe carboxyle, des molécules de la famille des acides carboxyliques. Ainsi, le spectre représenté est celui de la molécule d'acide butanoïque. Dans ce spectre, l'absence de bande d'absorption, au voisinage de 1700 par centimètre, permet d'exclure toutes les molécules, avec un groupe caractéristique possédant la liaison WCO. Par contre, on observe une bande, forte et large, aux alentours de 3300 par centimètre, caractéristique de la liaison OH, présente dans le groupe hydroxyle, des molécules de la famille des alcools. Le spectre représenté est donc celui de la molécule de propanediol. Comme dans le spectre précédent, l'absence de bande d'absorption, vers 1700 par centimètre, permet d'exclure la présence d'une liaison WCO. Les deux bandes, moyenne et fine, observées aux alentours de 3300 par centimètre, montrent la présence d'un groupe caractéristique NH2, des molécules de la famille des amines. Le spectre représenté est donc celui de la molécule de propane, 1, amine. Ce spectre est celui de la molécule d'éthanal, qui appartient à la famille des aldéhydes. En effet, on observe une bande d'absorption, forte et fine, au voisinage de 1700 par centimètre, caractéristique de la liaison WCO. Et les deux bandes, moyenne et fine, aux alentours de 2800 par centimètre, caractéristique de la liaison CH, justifient que ce spectre est bien celui de la molécule d'éthanal. En conclusion, dans un spectre IR, la présence ou l'absence de certaines bandes d'absorption, ainsi que leur allure, et leur nombre d'ondes au maximum d'absorption, renseignent sur la nature des liaisons et les groupes caractéristiques, présents dans la molécule. L'analyse d'un spectre IR peut donc permettre d'identifier une espèce chimique. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.